Cette entrée sans porte, ça dit quelque chose sur nous. On a toujours eu besoin de mettre une image sur ce qu'on craint, un monstre a une forme, une menace est factuelle, mais les backrooms, eux, non. C'est un couloir que t'as déjà vu, une moquette jaune que t'as déjà foulée, des néons que t'as déjà entendu bourdonner, et c'est exactement pour ça que ça fout autant les jetons. La menace est partout et nulle part à la fois, dans des espaces banals que tu connais très bien. Ça participe à maintenir un sentiment constant d'incertitude, laissant l'imagination du public combler les trous. C'est tout simplement ton quotidien qui devient flippant. Parce que la vraie peur, elle a pas besoin d'être matérialisée par une image. Elle est déjà là, dans les choses qui t'entourent. Tout ce que tu as besoin, toi, pour l'éveiller, c'est d'un contexte. Et c'est dans ce contexte bien précis que sont utilisés les espaces liminaux dans Backrooms. En gros, les backrooms, c'est un peu des mauvaises copies des lieux réels. Le film élargit habilement les bases posées sur YouTube avec une composition visuelle intelligente, des décors magnifiquement terrifiants, des personnages complexes sur le plan de la psyché et des séquences générées par ordinateur qui ont un véritable impact.